Bonjour chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Merci de regarder ce programme des Églises Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire. Nous sommes sur le point de parler d'un thème important. Dieu a toujours une alternative. De quoi s'agit-il? Nous allons nous appliquer à vous faire comprendre que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est bon, est un Dieu qui a toujours une solution de rechange. Et que quelle que soit la situation dans laquelle un homme peut passer, il doit toujours garder le calme parce que Dieu a toujours une alternative. Tout à l'heure, nous allons nous voir pour la fin. Que Dieu vous bénisse. Lis la parole de Dieu dans Esther. Esther 4 à partir du verset 13 et 14. Esther 4, 13, 14. Esther, le chapitre 4, verset 13 à 14. Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs. Surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et si dis à ton frère, Dieu a une alternative. Ce matin, je veux partager avec toi quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur hier. Je ne sais pas c'est pour qui la parole, mais ce matin, je te dis que Dieu a une alternative pour toi. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, quelle difficulté tu passes, mais Dieu a toujours une alternative. Dieu a toujours une alternative. Ça veut dire quoi? Dieu a toujours une solution de rechange. Dieu a toujours quelque chose qu'il est capable de faire. Alléluia. Dites Amen. Satan peut faire son maximum, mais c'est sans compter avec Dieu, parce qu'au dernier moment, Dieu a toujours une voie de sortie. Dis une voie de sortie. Alléluia. Et vous voyez, cette histoire est une histoire importante, l'histoire d'Esther. Quand on lit cette histoire, il y a beaucoup d'enseignements que nous pouvons en tirer. Alléluia. C'est l'histoire des Juifs. Amen. Il y avait un roi donc qu'on appelait leur nom sont un peu bizarre, donc Azirus. Alléluia. Et ce roi-là, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit il va ordonner une fête. Une fête qui va durer 180 jours. Et pendant cette fête de 180 jours qu'il va ordonner, il va demander aux 127 provinces. Parce qu'en son temps, il y avait 127 provinces qui constituaient son royaume. Et ces provinces-là s'étendaient depuis l'Inde. Alléluia. Depuis l'Inde jusqu'à la Syrie actuelle. Et donc ces provinces vont se rassembler pour la fête. Et pendant cette fête, à la dernière semaine, ce roi Azirus était marié à une dame qu'on appelait Vashti. Et donc il va demander à la reine Vashti de faire quoi? De venir se présenter pour que les dignitaires, bien sûr, les différents cantons puissent contempler sa beauté. Et la Bible dit que Vashti va donc refuser de venir se présenter et se faire contempler. Et donc, le roi, tombé dans une colère comme jamais il n'a été, va faire un décret sur place, sur conseil bien sûr de ses conseillers, et il va décider de radier Vashti de sa présence. Voilà comment la reine Vashti a été sortie du royaume. Pourquoi? Parce qu'elle a refusé de se présenter sur instruction du roi pour se faire contempler. Donc le roi m'a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini pour toi, tu n'es plus ma femme, tu es radié et tu es chassé du royaume. Donc, il sera seul. Et plus tard, après la fête, il va regretter bien sûr parce qu'il a pris une décision extrême, compte tenu du fait qu'il était ivre pendant ces moments de festivité. Malheureusement, c'est déjà trop tard parce que, en son temps, quand un roi fait un décret, ce décret ne peut plus être révoqué. Et donc, sur conseil, bien sûr, de ses collaborateurs, ils vont lui demander d'organiser une autre fête où il va inviter toutes les jeunes filles de son harem pour pouvoir choisir une nouvelle fille. Et cette fête va durer 4 ans.
Parce que quand tu lis la Bible, tu as l'impression que ça se fait en même temps, mais c'est sur 4 années qu'il va organiser ces passages pour choisir une nouvelle femme. Alléluia. Alléluia. Et vous connaissez l'histoire, Esther, qui s'appelait Adassa, va être choisie alors qu'elle n'avait rien, orpheline, élevée par son oncle. Dieu va lui faire faveur, elle sera retenue par le roi. Amen. 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 Et après que Esther soit, elle été choisie reine, le roi bien sûr va nommer un premier ministre qu'on appelle Aman. Vous connaissez l'histoire. Et ce Aman, qui était un Amalécite, descendant de la tribu de Zagad, c'est-à-dire celui-même que Saül a épargné. Vous savez que lorsque Saül était en guerre, Dieu avait dit qu'il fallait qu'il extermine les Amalécites et qu'il n'épargne personne. Saül avait épargné le roi Agag. Et donc, ce sont ces descendants-là. C'est l'un qui est Aman. Et ce Aman-là, il détestait les Juifs. Il n'aimait pas les Juifs. Pourquoi? Parce qu'en tant que premier ministre du royaume, vous savez, en son temps, quand un dignitaire vient, tous ceux qui sont là doivent se prosterner. Parce que le dignitaire passe. Et plusieurs fois, Aman, pour rester fidèle à la croyance juive, il dit que c'est devant Jéhovah seul qu'on doit se prosterner. Il n'a jamais voulu se prosterner devant Mardoché. Il dit qu'il restait fidèle à sa coutume, a décidé de ne pas se prosterner devant quelqu'un si c'était Jéhovah. Qu'est-ce qui va se passer? Aman va se fâcher et l'homme va dire, comme je suis dans une position d'autorité, je vais m'enligasser un coup. Donc vous voyez, à cause du péché d'Aman, de Mardoché, Aman va décider d'exterminer tous les Juifs. Donc il va faire un complot, il va leur présenter le complot au roi. Et vous connaissez la suite. Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, Mardoché, ayant eu vent de ce complot, va venir voir Esther. Il dit, Esther, il y a quelque chose qui se trame. Esther dit, qu'est-ce qui se trame? Il dit, voilà, j'ai eu vent que le roi s'apprête à signer un décret pour que tous les Juifs soient exterminés dans les 127 provinces. Et Esther, il calme, va répondre à Mardoché en disant, ça fait 30 jours que le roi ne m'a même pas invité chez lui. Ça fait 30 jours que je n'ai même pas vu le roi. Donc si je me lève maintenant, je rentre chez le roi comme ça, je peux mourir, il peut me couper la tête. Parce que vous savez qu'un roi, il était Dieu. Il peut décider d'appeler, il avait plusieurs femmes. Si tu passes aujourd'hui, tu peux passer dans 6 mois. Et quand il ne t'a pas appelé comme ça, il ne peut même pas entrer dans ces 5 mètres. Il peut se fâcher et dire, le roi a parlé, quand on laisse terminer, et puis c'est fini. Quand il a dit, il ne peut plus les dire ça. Alléluia. Donc Esther a eu peur, la Bible dit, elle va décréter un jeûne de 3 jours. Et après les 3 jours, elle va entrer chez le roi, parler au roi. Alléluia. Mais vous voyez, Mardoché va lui dire quelque chose de très important. Il va lui dire, relis-moi le passage que nous avons lu tout à l'heure. Puis répond à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Il dit, rien ne t'arrivera. Si tu n'interviens pas maintenant, le secours viendra d'ailleurs. Et toi et ta maison, vous périrez. Frères et sœurs, le Dieu que nous servons est un Dieu d'alternative. Dis Amen. Dieu a toujours une alternative pour toi. Dieu a toujours un chemin pour toi. Comme j'ai dit ce matin, je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas quelle difficulté tu traverses. Je ne sais pas quel complot qui a été fait contre ta vie. Mais ce que je veux te dire ce matin, quel que soit le complot que les hommes ont fait, quel que soit ce que les hommes ont décidé, Dieu a une porte de sortie pour toi. Dis Amen. Oui, frères et sœurs, regardez ce peuple. Ce peuple était un peuple qui était en captivité. Un peuple qui n'avait pas de force. Un peuple qui ne savait quoi faire face à un homme comme Aman, qui était tout puissant et premier ministre. Alléluia. Donc, que faire face à un tel homme qui a décidé que ce peuple soit exterminé? Mais c'était sans compter avec Dieu. Dieu avait une carte, dit Amen. C'est pourquoi Mardoché est venu voir Esther pour lui dire, Esther, tu es la reine. Si tu ne fais rien, quelque chose va arriver. Pourquoi? Parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on le connaît. Dis Amen. C'est un Dieu qui a toujours une seconde carte. Dis seconde carte. Est-ce que tu sais que dans ta vie, tu as une seconde
carte. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc je ne sais pas ce que ça est en train de faire maintenant. Peut-être que tu traverses une situation difficile, une situation incurable. Les médecins t'ont dit ce n'est pas possible. Les autres t'ont dit c'est fini. La situation même qui t'environne t'a dit c'est fini. Mais je suis venu ce matin, le Seigneur m'a dit hier soir, dis-leur que j'ai toujours une alternative. Dis amen. Et je te dis ce matin que Dieu a une alternative. Il y a quelque chose que Dieu prépare, que l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, qui est sur le point d'arriver à ta vie et à ta situation. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire ce matin. Ce peuple était opprimé. Ce peuple n'avait pas de force, n'avait pas de défenseur. Et voilà que quelqu'un décide que leur vie va s'arrêter. Mais lorsqu'il a décidé, il n'a pas consulté Dieu. Je dis, je ne sais pas qui te tient prisonnier. Il y a des gens, lorsqu'ils ont des informations sur toi, ils pensent que tu es leur prisonnier. Je dis, si quelqu'un a une information sur toi, il dit, si tu parles, je vais dire. Tu fais ça, je vais dire. Frère, dis-lui, il faut dire. Alléluia. Alléluia. Dis-lui que je ne peux pas être prisonnier. Je dis, ce matin, il y a quelqu'un ici, Dieu parle à quelqu'un. Il ne parle pas à tout le monde ce matin. Je dis, il y a quelqu'un ici, les gens te tiennent de quelque chose. Il y a quelque chose que quelqu'un sait de toi ou a fait pour toi et c'est là il te tient. Il dit, si tu t'amuses, tu vas voir ce que je vais te faire. Mais je suis venu t'annoncer ce matin que pendant qu'il fait son plan, pendant qu'il complote, pendant qu'il planifie, il n'a pas tenu compte de Dieu. Dieu a toujours une alternative. Et Mardochée a dit à Esther, il dit Esther, si tu veux, il ne faut rien faire. La délivrance viendra de quelque part. Vous allez voir, quand vous lisez bien ce que Mardochée a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Lis-moi le verset. Il a dit quoi? Il y a quelque chose qu'il a dit, mais je cherche une bonne traduction. Parce que dans la Bible, ce mot-là, ce n'est pas bien traduit comme je veux. Qui a comment on l'appelle? Le semeur. Ou un colombe, version colombe. La délivrance, si tu te tais, la délivrance vient. Suffira d'autre part. Lis-moi ça, lis. Mardochée dit de répondre à Esther. Qui est une version? Ça dit où il est dit l'abondance et la délivrance viendront. Il y a des versions qui ont dit le secours et la délivrance. Regardez votre texte, lisez ce qui est écrit là. Ce n'est pas secours que je veux. Il y a autre chose à la place de secours dans notre vie. Oui, qui a quelque chose d'autre dans sa vie? Si tu gardes le silence, oui, en ce temps-ci, le soulagement et la délivrance surgiront pour les Juifs d'autre part. Le soulagement et la délivrance surgiront pour les Juifs. Le soulagement ici, c'est bon, c'est un peu bon. Mais ce qu'il dit, c'est que l'abondance, la prospérité et la délivrance surgiront d'autre part. En fait, ce que Mardochée est en train de dire, il est en train de dire exactement ce que Jacob a dit, parlant des fils de Joseph. Alléluia. Qu'il te soit fait comme Ephraïm et comme Manassé. Pas comme Manassé et Ephraïm. Mais Ephraïm, la logique c'est Ephraïm, ensuite Manassé. C'est-à-dire la prospérité, ensuite la délivrance. Donc il dit ici, si tu te tais, non seulement Dieu fera une chose, Dieu nous apportera la prospérité, l'élargissement, il nous apportera de l'abondance, ensuite il enverra la délivrance. Mais pourquoi il a dit, si tu te tais, la délivrance viendra d'ailleurs? Parce que Dieu a toujours une alternative et Mardochée le savait. Mais pourquoi Mardochée le savait? Vous savez que le même Mardochée, fonctionnaire dans le palais du roi, à la porte du roi, a eu vent d'un complot. Deux personnes voulaient tuer le roi et il est allé, il a rendu compte à Esther et les deux ont été exécutés, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas, quand ils ont été exécutés, le roi a ordonné que ce que Mardochée a fait soit écrit dans ses chroniques. N'est-ce pas? Mais quand vous lisez bien l'histoire, vous allez voir que plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est même pas Esther qui a réglé le problème d'abord, c'est Mardochée. Pourquoi? Parce que la Bible dit un soir, le roi était là, il s'ennuyait et il a demandé à un de ses serviteurs de faire quoi? De lire. C'est un livre de chronique, parce que c'est le livre de leurs actes. On écrit leurs exploits et tout ce qui est arrivé dedans. Et il a dit à un de ses conseillers, lis-moi quelque chose pour que je m'endorme.
Et le conseiller est tombé sur l'acte de Mardoché. Et il a commencé à lire. Il dit, une fois, on a failli le tuer, mais quelqu'un couché à ta porte, nommé Mardoché, a eu vent et a fait ça, Et puis le roi pose la question, qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Et le conseiller dit non, mais il n'a eu aucune récompense. Le roi dit quoi? Aucune récompense? Ok. Qu'est-ce qu'on fera pour une telle personne? Et en même temps qu'il discutait, Aman est venu pour faire quoi? Pour demander à ce qu'on exécute Mardoché. Donc il a fait établir un truc. Un poteau pour l'exécution de, comment on appelle ça, Mardoché. Donc il venait juste prendre le décret pour l'exécution. Et arrivé là, le roi qui cherchait comment on va récompenser cet homme qui a fait du bien. Et les gens ont prié, il voit entrer son premier ministre. Ah, premier ministre, tu es bienvenu. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour quelqu'un qui a fait du bien à un roi? Maintenant, comme lui, Aman, il est orgueilleux, il pense que à chaque fois qu'il y a bénédiction, c'est pour lui. Il dit, ouais, oh roi, je vais te le dire. Point numéro 1. Mets-lui une grosse robe, une belle robe, une tunique royale. Et puis, ton cheval, un cheval de quelqu'un, ton propre cheval là, il faut lui donner, il monte dessus. Et puis tu lui passes ta couronne pour un temps. Et tu prends l'aide des dignitaires du royaume qui va se mettre devant et qui va crier ses espoirs. Et tu vas l'accompagner dans toute la vie. Alléluia. Et quand il a fini de dire ça, frère, il ne savait pas. Et puis, le roi dit, ok, ce que tu as dit, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Écoutez, Aman, tu vas faire ça pour Mardoché. Il ne le savait pas. Donc Dieu avait l'alternative. Donc lorsque Mardoché disait à Esther, méfie-toi, Dieu a toujours une alternative. Frère, vous croyez que la vie est comme ça? La vie n'est pas comme ça. Dieu a toujours une alternative. Si tu ne fais pas la chose, Dieu passera par quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi je voulais mettre en garde toutes les personnes qui sont dans l'église ce matin. Quand Dieu vous donne une position d'autorité, faites très attention à la façon dont vous êtes avec cette position. Dieu a toujours une alternative. Si Dieu te donne la possibilité d'être dans l'église et d'être celui qui a beaucoup d'argent et qui finance l'œuvre de Dieu, il faut faire très attention de ne pas dire oui et les autres, et les autres, et les autres. Frère, si tu t'amuses à ne pas faire ce que Dieu te demande de faire, tu peux compter avec Dieu. Dieu n'est serré de personne. Dis amen. Je dis Dieu n'est serré de personne. Mardoché a dit Esther, si tu t'amuses, la délivrance viendra de quelque part. La Bible dit si vous refusez de louer Dieu, il va susciter des pierres. Et ces pierres-là vont avoir des voix et ils vont commencer à chanter les louanges de la gloire de Dieu. Je veux vous dire ce matin, si Dieu vous a béni, si Dieu vous a positionné, frères et sœurs, c'est un avantage que vous avez. Il faut profiter de cette situation-là pour faire la volonté de Dieu et faire vite. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours une alternative. Quand Dieu positionne un homme, il prépare en même temps un autre. Frère, vous ne connaissez pas le Dieu que vous servez. Dieu, on ne peut jamais le doubler, on ne peut jamais le tromper. Il n'est jamais surpris parce qu'il a toujours une alternative. C'est pourquoi si tu es là, vous faites très attention. On dit faites ça pour eux. Ah non. Faites ça pour eux. Ah non. Faites comme ça pour l'église. Non. Prends position dans l'église. Regardez même dans les églises. Vous allez voir que personne n'est indispensable. Tu t'amuses, Dieu va te remplacer. Comme on remplace, je sais pas quoi. Je sais pas. Une nappe de table. Non, frère. Dieu a cette capacité de remplacer les gens. C'est pourquoi quand Dieu t'a donné l'opportunité de jouer un rôle important dans une église qui va quelque part, fais ton travail et fais le bien. Si Dieu t'a donné l'opportunité d'être un responsable et d'avoir de l'influence, fais ton travail et fais le bien. Et jalouse même le poste que Dieu t'a donné. Fais ton travail de telle sorte qu'on n'ait rien à redire et qu'il n'y ait rien qui nécessite que Dieu te remplace. Mais il y a des gens ici ce matin, je vous assure, que du trône de Dieu, les remplaçants sont déjà en route. Et je sais qu'il y a des personnes ici, 6 mois, tu vas voir tout puissant dans la position où ils sont, ils ne le seront plus. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de Dieu. Dieu n'est serré de personne. Alléluia. C'est
Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont indispensables. Si je ne viens pas, je ne viendrai pas. Et d'ailleurs, je ne donnerai plus ce que je donne. Et d'ailleurs, je ne paye plus ma vie. Je paye. Il ne faut pas payer toute ta vie, tu vas voir. Tu vas voir si mon couple pourrait essayer un jour. Mon couple là. Dieu envoie quelqu'un d'autre. Il y a 10 fois ta vie. Et toi, il efface ton nom du livre de souvenirs. Frère, vous jouez avec Dieu. Dieu, il est Dieu. Quelqu'un qui pense que sans lui tu n'es rien, il faut lui dire tu es un menteur. Il n'a qu'à aller se promener pour revenir. Dis ce matin-là, je dis que tu es prisonnier de personne. Celui qui pense qu'il te tient, il se trompe. Celui qui pense qu'il est alpha et oméga, il se trompe. Dieu a toujours une alternative. Même si c'est lui qui fait aujourd'hui, demain, il peut ne plus faire. Comment? Frère, je vais vous dire ce matin, soyez heureux. Parce que le Dieu que vous servez, il est dangereux. Il est dangereux. Oui, frère, je te parle de quelque chose de clair. Dieu est dangereux. Il est capable. Est-ce que vous avez un moment donné, Vachi là, elle croyait que c'était elle. Le roi là, c'est pour elle. Elle marchait comme ça, on dit la reine Vachi arrive, tout le monde se lève, tout le monde s'assoit. Mais elle ne savait pas que les minutes qui suivaient là, c'était fini pour elle. C'est pourquoi je vais vous donner un conseil. J'ai dit, quand Dieu vous donne de l'importance, il faut chérir l'importance. Regardez comme en tant qu'église, si on ne fait pas le travail que Dieu nous a donné avec sérieux, on n'est pas conscient, on peut mettre notre place. Il n'y a pas de place éternelle. Non. Dieu a toujours un plan. Parce qu'il va quelque part. Il accomplit un objectif. Et donc il fait avec ceux qui sont disponibles et qui ont ce cœur pour aller. Maintenant, tu vois le malin. Il dit, si vous voulez, je ne viens plus. C'est moi qui fais ça. C'est moi qui fais comme ça. C'est moi qui fais ça. Je ne viens plus. Et puis vous allez voir que c'est important. Aïe, 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 ça a provoqué le Seigneur. Personne n'est important. Dis Amen. Amen. Tu sais comment Dieu m'a délivré? Non. Je ne dépends de personne. Je vous l'assure. Je vous respecte tous, je vous aime tous. Parce que je considère que quand Dieu te donne des hommes, il faut les prendre et il faut les aider à arriver à bon port. Mais je connais le Dieu que je sers. Il a toujours une carte de l'échange. Et ce matin, je suis venu vous dire que quelle que soit la situation, il y a une porte de sortie quelque part. Amen. Je dis, il y a une porte de sortie. Tu sais que tu peux pas avoir la porte de sortie. Tu as l'impression que tu as le dos au mur, tout est fini. C'est faux. J'ai dit, Dieu a toujours une porte de sortie. Ta situation n'est pas éternelle. Il a fait chemin que personne ne connaît. Lui seul connaît le chemin. Alléluia. Il y a une alternative à ta situation. Tu crois que c'est fini? Non, ça ne peut pas finir. Dis à ton frère, non, ça ne peut pas finir. Dis-lui, ça ne peut pas finir. Oui, je dis, ça ne peut pas finir. Lisons Esther 7, verset 9 et 10. Esther chapitre 7, verset 9 ou 10. Et Abona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici, le plan préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit, qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au poids qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Ce que l'ennemi pousse à préparer pour finir avec toi, c'est ça Dieu va mettre dans tes mains pour finir avec lui. Tu ne dis pas Amen. Je dis, mais est-ce que Aman pouvait s'imaginer que son propre pouvoir, est-ce qu'elle allait finir avec sa vie? Tu sais, je ne sais pas quelle situation tu traverses, je le dis encore une fois, mais les complots que les gens font, les décrets que les gens ont faits, ce sont ces mêmes décrets qu'ils ont fait contre toi, qui va signer l'arrêt de mort eux-mêmes.
devait déclarer la mort des Juifs. Le roi a dit non, quand j'ai écrit, je ne peux plus. Mais je vais mettre mon stylo entre les mains de toi, Mardochée. Réécris notre loi qui va atténuer ma loi. Donc la seconde loi c'est quoi? Écoutez, on ne peut plus annuler le décret que le roi a lancé qu'on doit aller exterminer les Juifs, mais on fait une autre loi que les Juifs se défendent. Amen. Je dis, ce qu'ils ont utilisé pour signer ton arrêt de mort, là, tu vas mettre ça dans tes mains. Ça dit, dans cette situation, c'est que c'est toi qui détermine le terme ou la façon dont tu veux que la délivrance là s'opère. C'est-à-dire, Dieu te donne l'initiative de décider comment tu veux que les choses finissent. Et je déclare sur la vie de quelqu'un ici ce matin. Ici, quelques mois, Dieu mettrait entre tes mains le pouvoir et la capacité de décider comment les choses que les autres ont fait pour t'enlever la vie, pour t'arrêter, comment ces choses doivent finir, mais et participer à ton élévation. C'est toi maintenant qui seras là pour décider ce qu'il faut faire. Et là, tu décides. Parce que là, maintenant, Mardochée devait décider ce qu'il veut. Alléluia! Frères et sœurs, c'est ça la vie. Vous devez faire très attention. La Bible dit cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu décide de faire miséricorde et Dieu t'a fait miséricorde. Quel que soit ce que l'ennemi prépare, je dis, Dieu t'a déjà fait miséricorde. Il y a une porte de ce qu'il y a qu'on fait, il y a une porte de sortie quelque part. Dis avec conviction, il y a une porte de sortie quelque part. Oui, il y a une porte de sortie quelque part. Je dis bien, il y a une porte de sortie quelque part pour quelqu'un ici. Au niveau de ton travail, il y a une porte de sortie quelque part. Au niveau de ton mariage, il y a une porte de sortie quelque part. Au niveau de ton foyer, il y a une porte de sortie quelque part. Il y a quelqu'un qui est sur le point d'être abaissé pour que toi tu montes. Alléluia. Comme ça, la reine Vachi ne savait pas qu'elle était sur le point d'être rabaissée, d'être radiée à cause d'une jeune fille qu'on appelle Adassa. Ça dit Esther. Elle ne savait pas. Tu es dans cette salle ce matin. Je dis, il y a quelqu'un qui est sur le point de perdre son poste à cause de toi. Dis Amen. Il y a quelqu'un que Dieu va enlever. Pourquoi? Parce qu'il doit t'élever, parce qu'il doit te promouvoir, parce qu'il doit t'envoyer quelque part. Dieu a toujours une alternative. Mais quand les gens font les bêtises là, je vous dis, c'est pour te positionner. Je dis, quand Dieu positionne un, il ne peut pas toujours un autre. Au cas où le gars fasse des bêtises. Oui, les gars, ils font des bêtises. Quand Mambé faisait ses conneries, il ne savait pas. Mais c'était à cause de quelqu'un. Frère, les gens qui sont entrés dans le gouvernement avant-hier là, je vous assure, il faut les respecter. Dieu peut casser le gouvernement pour une seule personne. Parce qu'il s'est dit, élection c'est dans 3 mois. J'ai toujours dit, Seigneur, tu m'as toujours dit, je vais être ministre. Mais je ne l'ai jamais vu. Mais il ne savait pas. À un moment donné, il a perdu espoir. Mais il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui était sur le point de réaliser son vœu. Et il s'est tenu là. Il dit, je ne démissionne pas. On le démissionne. Il dit, je ne démissionne pas. Alléluia. Et Dieu m'a dit, oui, tu n'as rien vu encore. Alléluia. Dieu va le descendre. Mais en le descendant, il ne descend pas seul. Il descend avec tout un gouvernement. Maintenant, il y a des gens qui dormaient dans les champs. On les appelle au téléphone. On dit, veux-tu être ministre? Il dit quoi? Ministre. Alléluia. Alléluia. Dieu est sur le point de changer ton statut. Dis Amen. Je dis, Dieu va changer ton statut. Dis Amen. Dieu va changer ton statut. Dis Amen. Et tu sais, je te parle de façon prophétique ce matin. Je vais continuer ainsi au-delà. Dieu m'a dit non, dis-leur que j'ai une alternative. Il ne faut pas qu'ils vont se décourager parce que j'ai toujours une alternative. Il y a quelque chose, j'ai toujours une carte en main que personne n'a vue, que personne ne voit. Je sors ça quand tout espoir est perdu. Tu sais, tu seras surpris. Tu seras surpris de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Alléluia.
Jésus-Christ. Face à toutes ces belles filles, Esther, elle n'était rien du tout. Mais parce que Dieu l'avait choisi, Dieu t'a choisi. Et cela ne dépend pas de toi. Amen. Tu sais, souvent, quelqu'un a fait une bêtise que Dieu te regarde. Alléluia. J'ai dit, quelqu'un va déconner. Et Dieu va venir te chercher. Et je vois ça dans la vie de plusieurs ici ce matin. Je vois ça dans la vie de plusieurs ce matin. Dieu est sur le point d'arriver à ta vie ce matin. Si tu le crois, acclame. Alléluia. Acclame le Seigneur. Les hommes viennent, ils passent. J'ai compris une chose dans la vie, c'est que tout est passager. Les hommes viennent, ils passent. Les milices viennent, ils passent. Les présidents viennent, ils passent. C'est la parole de Dieu seul qui est éternelle. C'est pourquoi ta situation n'est pas éternelle. Tout passe. Je dis bien, tout passe. Il y a des gens qui étaient dans une position d'autorité aujourd'hui ne sont plus. Il y a des gens qui étaient tout puissants hier, aujourd'hui ne sont plus. Il y a des gens même, dans leur fonction ou dans leur société, quand ils ont parlé, personne ne peut parler. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Je dis, quelque chose est sur le point d'arriver à ta vie. Moi, je parle à des gens qui ont la foi dans le nom de Jésus. Des gens qui croient que Jésus a de la capacité pour changer la vie, pour changer la carrière. Frères et sœurs, je ne vous parle pas d'un évangile sans espoir, mais je vous parle d'un évangile avec de l'espoir. Moi qui suis devant vous, je suis un homme que Dieu a façonné de rien. Je ne vous parle pas de quelque chose que je ne crois pas. Je dis que Dieu peut changer ta vie. Dis Amen. Et il va le faire. Tu sais, si tu n'as pas de foi, sors des églises. Celui qui n'a pas de foi, sa place n'est pas ici. Ici, on ne fait pas magie. Notre magie, c'est la foi. Frère, je dis, je ne sais pas quelle est ta situation. Qu'est-ce que les gens t'ont dit? Mais je te dis ce matin, Dieu a une alternative. Et regardez cette église, vous allez voir, dans cette nation, nous avions dit au Seigneur que la place que tu nous as donnée, nous allons la prendre. Et nous n'allons pas permettre à ce que quelqu'un prenne cette place. Frère, nous devons jalouser la position que Dieu nous a donnée. Et Dieu nous donnera la capacité d'accomplir ce qu'il nous a dit qu'il va le faire. Tu sais, si tu penses que tu es arrivé, fais gaffe. Amen. Tu vas t'envoyer, fais comme ça, te rabaisser. Je dis, c'est ton Paul qui va t'employer. Amen. Dieu, c'est pourquoi on l'appelle Dieu. Celui qui est Dieu par lui-même et qui est assis sur le sec de la terre, il ne dépend de personne, il règne dans la sphère éternelle. Personne ne peut contredire ses jugements. Voilà le Dieu que tu sais. C'est une providence. Regardez, le gars ne savait pas. Il venait pour prendre le décret. Quand le roi lui pose la question, il dit, mon ami, s'il te plaît, comment on peut honorer quelqu'un? Et il prend, il pense que c'est lui on peut honorer. Et puis il cite tout ce qu'il aime. Tu sais, il y a des gens qui vont partir. Et tu vas venir dormir. Je te dis, ce matin, il y a des gens qui vont partir, qui vont rien faire la chose. Et toi, tu vas venir et tu vas entrer dedans. Pourquoi? Parce que c'est toi le choix de Dieu. Il ne savait pas. Il disait ça en pensant à lui. Il dit la tunique du roi. Oui, même la couronne du roi. Il dit même le cheval du roi. Il a tout cité. Maintenant, il dit tu prends l'un des dignitaires parce qu'il voulait que. Il était même ministre. Qui allait le conduire? Peut-être c'est le roi. Donc il s'attendait, ça dit, ce monsieur avait un cœur qui est noir. Tous ceux qui ont des cœurs noirs, frère, tous ceux qui ont des cœurs doux, ils préparent le bête. Amen. Tu sais, la vie, tu ne connais pas la vie. Lisez la Bible. Tout ce qu'il a fait, tous les complots, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a découvert son complot, parce que la reine a invité le roi à un festin, et puis elle a déclaré maintenant au roi, voilà le mauvais et le méchant, Aman. Le roi était tellement surpris qu'énervé, il est sorti dans le jardin pour prendre de l'air.
Le temps de revenir, Aman s'est jeté sur Esther pour lui demander pardon. Pardon. Et le roi est entré au même moment où il s'est jeté. Et le roi s'est dit, mais il veut venir faire la femme. Il disait, Dieu va t'exposer. Ça dit Dieu va t'exposer. Il va tellement t'exposer que tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas t'en sortir. C'est pourquoi quand je vois les gens, ils pensent qu'ils jouent au cachache. On ne joue pas au cachache avec toi, tu peux faire quoi avec lui. Tu peux rien contre quelqu'un et quelqu'un ne peut rien contre toi. C'est Dieu qui élève et c'est lui qui abaisse. C'est pourquoi l'humilité est quelque chose que tous les chrétiens doivent avoir. Tu as un peu de position toi-même. Regardez, dans la position que je suis, je peux faire ce que je veux. Je suis pasteur. Ouais, je décide d'aller au Gaza. Mais je ne peux pas. Parce que si je m'amuse avec le travail que Dieu m'a confié là, je me rends compte. Frère, il y a 1000 qui sont déjà peut-être prêts d'attendre une tape par la porte. Je dis attendez, le mois il fait bien. Frère, il faut qu'on fasse le travail. Est-ce que je fais mal? Dieu sait, moi-même je sais. Parce que je te dis, Dieu te donne toujours la conscience de savoir si tu es en train de bien faire ou pas. Non, Dieu ne n'est pas un regard qui braque les gens, non. Tu fais un peu de braque, non. À un moment donné, il va te faire savoir que ce que tu fais là n'est pas bon. Amen. Change tes voix. C'est quand tu enrichis ton cœur, quand ça te prend la main, tu vas supprimer. Tu savais. Mais tu fais exprès de voir et dire, je ne comprends pas. Tu comprends. Alléluia. C'est pourquoi, frère, chacun à son niveau, dans son poste, il faut faire l'action. Parce que Dieu peut te sauver une fois, mais pas deux fois. Non, il peut te sauver une fois. Là, il t'a sauvé déjà. Il faut réfléchir. Travail t'a donné la presse pour courir. Non, c'est pour glorifier son nom. Frère, l'argent il t'a donné, il faut se faire les gaspiller dehors, faire des trucs, aller en bas de lui, entrer ici, faire ça, faire la java. Non, c'est pour glorifier son nom. Vous devez comprendre ça. C'est de jouer avec ce que Dieu vous a donné. La position qu'il vous a donnée, frère, Dieu a toujours une alternative. Tu n'es pas le meilleur au poste où tu es. Qui t'a dit que tu es le meilleur? Même assis là dans la salle chrétienne, là, qui t'a dit tes frères qui sont à la maison ne connaissent pas Dieu là. Tu es bon que. Toi-même tu te connais. Peu grâce. Amen. C'est pourquoi il faut chérir ce que tu fais. Il faut le faire avec zèle. J'ai dit, tu joues, quelqu'un va venir, il va bien faire, et ça va te faire mal. Et tu vas entrer dans l'anonymat total. Et quand c'est comme ça, Dieu te pousse, il te met dos dur. Dos dur. Mais à mon tel t'avais dit, dos dur. Ce matin, si tu es là, prends au sérieux la grâce que Dieu a mise en tes mains. Fais le travail que tu fais avec zèle. Tu soutiens-le de tout ton cœur, c'est ton ministère. Tu es dedans, fais-le. Amen. Tu pries, tu es responsable, fais ton travail. On te dit, toi, ton rôle, c'est de balayer l'église. Balayer comme si, après toi, là, il n'y a personne qui peut balayer. Amen. Parce que tu t'amuses à mal balayer. Tu as toujours une alternative. Comme il veut que l'homme soit bien fait, il va prendre quelqu'un qui va venir faire plus que toi. Et puis te pousse à la retraite. Mais quand il te pousse à la retraite là, parce que je vous dis, Dieu ne répète jamais les gens. Qui t'a retraité, c'est pour te tuer. Et, tu sais, Dieu ne répète pas. Les gens travaillent quand ils sont vieux. Puis, frère, Dieu ne répète pas les gens. Mais quand tu te retraites, il t'a retiré. C'est comme il y a une dame, on vient me dire, la dame, personne ne s'entend avec elle. Tu la mets ici, tout le monde veut parler avec elle. Tu la mets ici, tout le monde veut parler avec elle. Elle ne prend pas conscience que c'est elle peut-être qui est le problème. Elle dit, oui, partout je vais les gens. Lui, là, m'a fait comme ça. Alors, il faut t'asseoir pour réfléchir. Il dit, hey, je suis allé dans 3 maisons. Dans les 3 maisons, on m'a chassé. Je suis allé ici, je n'ai jamais pu avoir d'amis. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'est les gens qui sont mauvais ou c'est toi qui es mauvais? Et quand tu réfléchis, Dieu t'apporte la solution et tu es guéri. Mais si tu passes ton temps à dire c'est les autres, tu ne t'en sortiras pas. Tu ne t'en sortiras pas.
Dieu a toujours une alternative. Et ce matin, c'est la même chose. Regardez, Adam a péché, a plongé la race humaine dans le péché. Dieu avait une alternative, Jésus. Le premier Adam a péché, le second Adam, Seigneur du ciel, il a fait le contraire du premier. Et très souvent, l'alternative du Seigneur, là, il vient et repart la brèche, et puis fait avancer. On a plusieurs cas dans la Bible. Alléluia. Je vais vous donner quelques cas. Alléluia. Premier Adam, deuxième Adam, alternative. Judas a échoué, il a trahi Jésus. Il a refusé d'avoir un cœur droit. Il a laissé la cupidité entrer dans son cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu a pleuré pour autant? Non. Il s'est pendu. Dieu l'a changé. Qui était l'alternative de Dieu? Hein? Qui était l'alternative de Judas? Matthias. Qui était l'alternative? Qui dit Paul, qui dit Matthias? Les Matthias, levez la main. Et les Paul. L'alternative, c'était Paul. Oui. Matthias, c'est les hommes qui ont choisi. C'est pas Dieu. Mais quand vous regardez bien vraiment que Paul a dit, il dit depuis le sein de ma mère, Dieu m'avait mis à part. Ça veut dire quoi? Dieu savait que quelque chose allait se passer là dans le groupe. Il a commencé à préparer Paul depuis le sein de sa mère. Bien qu'il ait des choses, il ait fait des trucs bizarres et tout, Dieu le préparait. Mais pourquoi c'est Paul? Parce que quand tu regardes ce que Paul a fait, tu peux comprendre que c'est Paul. Matthias, depuis le jour où ils ont dit son nom, il a disparu. Le porté disparu chez lui. Quand Dieu choisit une alternative, c'est pas pour disparaître. Amen. C'est pour travailler. Et pour faire la différence. Paul, le grand Paul, qui a écrit le tiers de la Bible. Les gens ont combattu parce qu'on ne le comprenait pas à un moment donné. Mais Dieu est avec lui. Jésus lui a parlé. On ne dit pas. Alléluia. Alléluia. Donc Judas a échoué. Dieu avait une alternative Paul. Le roi Saül a échoué. Dieu a une alternative, c'est qui? David. Alléluia. Il préparait David depuis. Pendant que le monsieur était sur le trône. Dieu l'avait bien guidé. Comment Dieu l'a guidé? Vous savez, quand tu as une fonction de plantation, un jour il devait aller en guerre. Le prophète dit, il donne les instructions, voilà ce qu'on doit faire pendant la guerre. Le roi Saül a les instructions, non? Il est là, il attend le prophète vient pas. Impatient. Il va, il fait le sacrifice. Au moment où il finit, le prophète apparaît. Pourquoi tu fais ça? Il dit non, il y a la pression du peuple. Tu sais, un vrai leader ne suit pas, il dirige. Amen. Un pasteur qui suit n'est pas un pasteur. Un vrai leader dirige, il ne suit pas. Moi, je suis personne. Je suis Dieu, et puis je vous dis. Celui qui ne peut pas me suivre n'est pas digne d'être appelé le fils du pasteur Amazon. C'est pas je parle de Mercedes. Non. Frère, tu ne sais pas de quoi je parle. J'ai besoin de gens qui me reconnaissent et que je peux reconnaître. Amen. Et on est dans une alliance. On va quelque part glorifier le nom du Seigneur, bâtir et faire avancer le royaume. Ça, c'est ce que Dieu recherche. Des fils. Jésus est mort pour des fils et non pour des mercenaires. C'est pourquoi, quand vous êtes dans une église, intégrez-vous. Vivez la vie de l'église. Et la vie de l'église est la priorité. Sinon, vous sortez de l'esprit du ministère. Et quand vous sortez de l'esprit du ministère, vous sortez de la couverture sur l'église. Et si la couverture de l'église n'est plus sur votre vie, vous êtes en danger. Et alors, moi je le conseille même de même plus être là. Et tu perds ton temps. Sincèrement, tu perds ton temps. Soit tu chantes ton cœur, Dieu te reconnecte sur le figuier. Ou non, tu es cuit. Complètement cuit comme une madame braisée. Je vous dis, moi
moi je préfère quelqu'un qui n'est pas là à quelqu'un qui est là et qui n'est pas là. Amen. Est-ce qu'on m'entend ce matin? Non, je vous parle parce que je suis un père. Et un père parle à ses enfants. Et quand l'homme n'est pas content, il vient me voir au bureau et on discute. Et puis je lui dis, tu es fils, voilà comment on se comporte. C'est très important ce que je vous dis ce matin. Frères et sœurs, c'est ça l'évangile. Saül a fait. Et Dieu lui a dit, c'est fini. Il a tout fait. Dieu dit, non. Mais un leader ne se conduit pas comme ça. Il dit, c'est fini. Il s'est mal comporté. Il a été impatient avec Dieu. Il n'a pas été capable d'assumer son rôle de sacrificateur, c'est-à-dire en tant que roi, et de laisser le sacrificateur faire son travail en tant que sacrificateur, bien sûr, parce que chacun avait sa fonction. Et en fonction de la fonction, en fonction du rôle de chacun, l'onction était attachée à ça. Il allait faire le travail à la place. Vous avez vu les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Ils sont allés faire le sacrifice au moment. Dieu n'a pas changé. Il a pris David. Alléluia. Ruth était l'alternative de qui? Est-ce que quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que Boaz avait une femme. Boaz avait une femme forte. Et les commentateurs bibliques disent cette femme-là le fatiguait. Et le jour où Ruth est arrivée à Naomi à Bethléem, elle est décédée. Et lisez bien, quand Boaz s'est marié avec Ruth, la Bible fait ce commentaire là. Il s'est marié avec Ruth et Ruth est devenue comme son soulagement. Donc Ruth était l'alternative de cette folle-là. Et Boaz aussi était l'alternative de qui? Boaz aussi était l'alternative du fils de Naomi qui fatiguait Ruth. Lisez. Il a fatigué la fille, elle est morte. Dieu a remplacé. Frère, tu sais, il faut arrêter de fatiguer les gens. Dieu a créé les hommes pour qu'on ne les fatigue pas. Si tu fatigues quelqu'un, Dieu va t'emmener comme puce. Non, je vous dis, dans la vie, pourquoi la Bible dit ce qu'on se doit les uns et les autres, c'est l'amour. Tu ne dois pas être casse-tête de quelqu'un. Comment toi, à chaque fois on pense à toi, on a mal de tête. À chaque fois on pense à toi, on a mal de tête. Mon frère, si tu veux comme ça, il faut changer. Je te dis, je te parle de la Bible. Tu ne peux pas, tu dois être un sujet de bonheur et de joie. Amen. Non, il dit, un fils fait la joie de son père. Amen. Quand on pense à transmettre le bonheur, partout tu passes, tu dois apporter le bonheur, la joie dans ton comportement, dans ta façon de parler. Tu dois être quelqu'un qui envoie le bonheur, qui envoie la paix. Alléluia. Moi je vous dis, chère soeur, frère, si un homme vous fatigue jusqu'à vouloir perdre votre salut là, priez Dieu. Le message que nous donnons ce matin là, prends le verset dit, Seigneur, tu es le Dieu des alternatives. Tu vas voir ce que Dieu a fait. Alors, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont morts subites là. Oui, c'est pas ça. Allez, je vous ai dit juste avant ça, il y a beaucoup de femmes veuves. Pourquoi? Les gens maltraitent leurs femmes. Et tous ceux qui maltraitent les femmes ne vivent pas longtemps. Amen. Tu ne peux pas faire pleurer une femme. Matin elle pleure, midi elle pleure, elle doit pleure. Et tu la continues de fiancer, tu la blagues, tu racontes des histoires. Pour rester là, tu continues. Alléluia. J'ai dit, Dieu va t'enlever comme une puce. On fatigue personne. Et lui qui t'assout, je te dis, tu es là, tu t'attends une fiancée ici, tu lui fais croire que tu l'aimes. Son cœur grossit et puis tu disparais. Faut continuer. Non. On pêche, on pêche pas. Alléluia. On ne fatigue pas les femmes. Alléluia. Je vous dis, il y a des choses que Dieu aide dans la vie. Voir les gens pleurer à cause de quelqu'un. Tu es qui pour faire pleurer quelqu'un? La Bible dit ta vie est comme celle d'une fleur. Le matin, elle est bien, le soleil passe. L'après-midi, elle n'est plus. Et toi, tu vas donner souci à quelqu'un jusqu'à le tuer? Non. Dieu va t'enlever. J'ai dit, Dieu va t'enlever. Je connais Dieu, il va t'enlever. Soyez source de bénédiction, source de bonheur, de telle sorte que quand Dieu regarde, même quand Satan lui dit, il a fini, il faut l'enlever, Dieu ne trouve aucune raison. Ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu ne trouve aucune raison de te remplacer.
peut faire ça comme toi. Tu es là en train d'attrister les gens, fatiguer l'esprit des gens parce que tu ne veux pas. Il faut continuer. J'ai dit, c'est Dieu lui-même qui va se mettre devant toi. Et puis c'est fini. Lisez l'histoire des deux fils de Naomi. C'est des voyous, ils ont fatigué les filles là. Seulement un coup. Elle a trouvé Boaz. Elle était notre fille. Alléluia. Alléluia. Les Juifs et l'Église, c'est la même chose. La Bible dit Jésus est venu, il a envoyé l'évangile aux Juifs. Les Juifs disent non, 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 ça ne nous intéresse pas. Dieu avait une alternative. Vous ne voulez pas le l'évangile? Les gens disent venez. Il les a élevés. Maintenant, ça suscite une jalousie. Aujourd'hui, nous sommes là parce qu'ils ont refusé. Nous sommes fils de Dieu. Dites Amen. Oui, Dieu a toujours une alternative. Josué et Moïse, pareil. Moïse a fait ce que Dieu ne voulait pas. Il a frappé le rocher 2 fois. Dieu dit non, je t'ai parlé au rocher. Tu as allé frapper encore. On ne frappe pas 2 fois le rocher. Le rocher c'est Christ. Christ, on ne le frappe pas 2 fois. On l'a frappé une fois déjà. Maintenant, là, quand tu vas obtenir quelque chose du rocher qui est Christ, il ne faut plus le taper, il faut lui parler. C'est ça la foi. On obtient maintenant par la foi. On a obtenu par la mort, par la chicotte. Mais maintenant, on obtient par la foi. Plus par la mort et la chicotte. Il allait la frapper le rocher. J'ai dit, ah bon? Où est ton frère? Venez ici. C'est Dieu qui veut te faire. Quand il veut te faire des choses dangereuses, il parle doucement. Il vous appelle un petit coin. Il y a un Moïse. Moïse. Il a commencé à avoir l'histoire. Il y a longtemps que je te cherche, mais tu vas donner l'occasion. Qu'est-ce que vous avez fait comme ça? Il n'est pas cité dans le livre des héros de la foi. Il a ça. Héros de la foi et arabe la prostituée dedans. Lui, il n'est pas dedans. Prenez les sacrificateurs d'Israël. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, Moïse, toi, il faut monter avec moi soir. Je vais te montrer quelque chose. Il y a un dit, gloire à Dieu, Dieu est trop bon. Et il a mis la tête pour Moïse. Il dit, c'est fini pour toi. Tu as vu comme ça. Je vais te tuer maintenant, je t'en prie. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui connaît où on a enterré Moïse. Son corps a disparu. Frère du soeur. Et maintenant, il pense Josué. Il dit, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi, lève-toi. Alternative. Et il y a longtemps, il préparait Josué. Parce que Dieu sait. Il y a longtemps, il a préparé Josué dans le cachet. Josué avec tous les réflexes, déjà. Josué a frappé le peuple. Je veux vous demander une chose. Ce Dieu n'est pas un Dieu qui a déjà figé les choses. Les choses que si tu te réponds aujourd'hui là, ton alternative va plus attendre. Dieu va attendre longtemps. Dieu peut l'affecter ailleurs. J'ai quelqu'un qui sait. Mais il faut prendre la décision de faire ton travail. On te demande responsable de cellule. Fais le travail. Fais la cellule. Fais ça bien. Parce que demain, tu ne le fais pas. Dieu te regarde. Tu avais dit, je vais être pasteur, et évangéliste international et apôtre. Tu vas te regarder. On t'a mis sur une cellule. Tu n'as même pas été capable de bien diriger la cellule de prière. Et tu viens, c'est pasteur, tu veux être. Dieu va te regarder. C'est pourquoi le peu que Dieu vous donne, faites et faites bien. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Faites bien. Il faut prier. Si ton mari te fatigue, il veut te tuer, il faut lui dire, tu dis Seigneur, il faut faire la prière. Et puis tu laisses, tu n'as rien fait. Mais j'ai dit, c'est Dieu qui va régler le problème. Et Dieu va bien régler le problème. Si c'est ta femme, parce que ce n'est pas seulement les maris, il y a les femmes qui fatiguent les garçons. Si elle te fatigue, tu pries. Tu dis Seigneur, fais une alternative. Soit Dieu va changer son cœur, soit Dieu va. Quand tu n'as rien dit, tu as dit Seigneur, fais une alternative. Dieu a fait son travail. Parce que je connais Dieu, regarde la Bible, il a changé plein
pas la fête du Seigneur, ils étaient là, ils jouaient au poste où Dieu les a positionnés. Il y a des gens qui connaissent avec beaucoup d'argent, ils étaient les places. C'est-à-dire, Dieu l'a établi comme le pilier de l'église. Il finance, il construit. À un moment donné, les gens me fatiguent, toujours c'est moi, envoyer les autres. Je dis, ah bon, je vais donner aux autres. Dieu a pris l'argent, il a divisé. Maintenant, il a pris l'appétit. Parce que quand Dieu te donne une position, n'oublie pas que la position est attachée. C'est-à-dire, la position est une autorité qui est attachée à la position. Il y a les ressources attachées à la position. Moi, aujourd'hui, si je me plains de ce travail que je fais, Dieu me dit, ah bon, la force que je te donne, tu ne tombes jamais malade. Tu es toujours en forme. Tu es toujours en pleine forme. Tu as toujours des idées qui tournent dans ta tête. Tu penses que c'est gratuit? Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde. Mais pour le travail que je fais, Dieu me donne des ressources pour bien les faire. Là, si on commence à me plaindre, alors je dis, ok, les autres ont fait ça à ta place. Mais quand les autres ont fait, là, Dieu va te laisser avec le même potentiel. Il te vide de ton potentiel. Faites votre boulot. Travaillez avec sérieux. Moi, j'ai toujours peur d'une chose, que quelqu'un prenne, c'est-à-dire, ce que Dieu m'a donné à faire de façon personnelle, et il va me donner ma position, il va assurer ma position dans le ciel là. Vraiment que je ne sois pas à la hauteur que quelqu'un le fasse. Parce que quand il le fait pour moi, là, il accumule une partie des bénédictions à sa bénédiction. Amen. Qui est décidé ce matin de faire son travail avec sérieux, d'être sérieux dans sa position, de travailler, de prier? Quelle grâce d'être membre d'une telle église où tu entends de telles paroles, il faut être sérieux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dieu est Dieu. Ce matin, si tu es là, je voulais t'encourager à revenir à ton premier amour, à faire ce que tu fais avec sérieux, à venir à l'église. Il y a des gens qui venaient à l'église, ils avaient la force de venir à l'église en semaine, ils avaient voiture, qui ne vient plus. Mais Dieu va, attention, viens sur le dimanche, taxer suffisant du dimanche. Quand la voiture va disparaître, la voiture que Dieu t'a donnée, c'est pour venir à l'église. Tu ne viens pas à l'église pour quoi? Tu as le temps d'aller au travail. Ah, mais n'oublie pas que dans le travail, tu vas là. C'est bon, Dieu te paye. On te paye par mois. Ok. Mais Dieu s'attend également que tu sois là dans son église pour le louer et travailler à ton salut. Tu ne viens pas. Demain, tu vas dire, pasteur, je marche à pied. Frère, sur cette terre des hommes, j'ai vu des hommes régresser, disparaître, changer de position. Dieu est celui qui change de position, est celui qui fait la promotion, qui rabaisse et qui met d'autres. C'est pourquoi je voulais vous encourager ce matin. Ne jouez pas avec ce message. Ce message est trop prophétique. Si tu fais du bien aux gens, continue de faire le bien. Tu pries beaucoup, continue de prier. Tu chantes, continue de chanter. Travaille, chante mieux. Moi je prie Dieu pour être toujours un très bon prédicateur, de ne jamais baisser, de tout apprendre. Je vais étudier tout le temps. Pourquoi? Il n'est pas question que quelqu'un soit plus loin que moi dans la profondeur des Écritures. Ce n'est pas de la concurrence, mais je travaille parce que je fais toujours ce que Dieu, la réponse que Dieu va présenter aux gens. Amen. Comment? Si Dieu doit dire à quelqu'un, voilà, il va dire, va voir lui là. Il y a quelqu'un qui est venu me voir un jour. Il dit, Dieu l'a réveillé, Dieu lui a dit, va voir cet homme. Et vous savez comment il m'a vu? Sur une affiche. Il ne m'a jamais vu. Dieu lui dit, voilà l'homme dont je te parle, le voilà qui est là. Va le voir. Il va régler ton problème. Mais si Dieu sait que je ne peux pas être une alternative, ou je ne peux pas être la solution, il ne peut jamais dire cette fois. Amen. Il y a combien de gens ici, leur vie ont été complètement changés, transformés. Aujourd'hui, c'est des hommes qui ont de la valeur, qui comprennent la Bible et qui savent où ils vont. Et ce n'est pas tout. Ça, c'est juste béaba. Parce qu'à un moment donné, vous savez, quelqu'un m'a dit un jour, je vous ai expliqué ici, une dame, peut-être, elle ne connaît même pas, même la vie des choses. Vous
savez, souvent, quand quelqu'un te parle sur l'Esprit de Dieu, on était en prière. J'étais venu à leur prière pour enseigner sur la prière. Donc j'ai enseigné, c'était à Dallas. J'ai fini d'enseigner et le pasteur qui est un prophète aussi m'a dit, écoute, là il a posé comme question sur l'enseignement qu'on a donné. Et puis elle m'a dit non, pendant que le pasteur parlait, voilà ce que Dieu m'a montré. Dieu dit, et elle a commencé à dire des choses. C'est là qu'elle m'a parlé du Ghana, elle m'a parlé de médecin, je ne savais pas. Elle m'a parlé de plein de choses qui se réalisent maintenant, où je te parle là, qui sont en train de se réaliser à la vitesse. Moi je ne regarde pas l'apparence. Jamais. Si toi tu regardes l'apparence, tu te trompes. Et elle m'a dit, tu sais, tu vas arriver à un niveau, les gens vont discuter sur toi. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, les gens vont discuter sur toi. D'autres vont dire, tu n'es pas clair. D'autres vont dire, il est clair. D'autres vont dire, mais pourquoi il parle autant d'assurance? Qui est derrière lui? Où il trouve l'argent pour faire autant de choses? Les gens vont discuter. Et ça vient. Elle m'a dit ça. Elle dit, Dieu va élever votre église à un niveau où tout le monde va se demander, ces gens-là, c'est ce qu'ils ne vendent pas la drogue. Ce que je te dis ce matin, il faut écrire ça. Écris ça et garde. Ma prière, c'est que tu sois témoin. Que tu sois témoin. Quand on va monter jusqu'à un certain niveau, parce qu'on va y arriver. Tu sais, il y a des choses que tu sais. Il y a des choses que tu ne sais pas. Tu sais que si tu es bien avec Dieu, il y a des choses qui vont arriver. Il y a des certitudes que Dieu nous a données. Donc quand quelqu'un parle, parfois, on peut parler clair, avoir la certitude sur la base des Écritures. Si les Écritures n'avaient pas la capacité de donner la certitude, c'est que vraiment, mais on peut avoir la certitude sur la base des Écritures. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu crois que Dieu a une alternative pour toi? Pour ton contrat qui semble bloqué, Dieu a une alternative. Pour ta vie maritale, Dieu a une alternative. Pour ton foyer, Dieu a une alternative. C'est possible. Je dis c'est possible. Tu peux avoir 60 ans. Dieu a une alternative. Ta vie n'est pas finie. C'est moi, je te dis, ta vie n'est pas finie. Tu vas trouver un homme de 60 ans qui va venir et qui va dire, jeune fille, comment tu vas? Tu seras surpris. Moi, j'ai vu des choses sous le soleil. Je sais de quoi je vous parle. Dieu a toujours une carte. Une carte. Et quand tu vois ça, rien ne peut te surprendre. Les 3 enfants hébreux, quand ils disaient, pour voir vie éternellement, on sait une chose, c'est que notre Dieu ne nous abandonnera pas. Tu sais, un homme qui a la paix est un homme qui a la capacité d'anticiper sur le futur. Est un homme qui a la révélation de la fin de l'histoire avant son commencement. Amen. Ma prière, c'est que Dieu te demande d'être un homme qui a toujours la révélation de la fin avant le commencement. Il y a beaucoup de gens qui opèrent dans cette dimension. Non. Il y a peu de gens qui opèrent dans cette dimension-là, d'avoir la révélation de la fin avant le commencement. Moi, très souvent, Dieu ouvre les yeux dessus. Sur certaines choses, il me donne la fin, il dit, tu vois, à la fin, ce sera comme ça, comme ça, comme ça. Et puis au milieu, je vois que ça tente, et puis je me rappelle toujours que Dieu m'a dit, ça va bien finir. Et ça me donne le calme, je suis en paix. Alléluia.